Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du deuxième Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Nodot Aovde Kochavim Vekankanem, des outres appartenant à des idolâtres, à des non-juifs, Vekankanem, et aussi des jarres en chérès, en terre cuite. Et il y avait Yain Shel Israël Kanuz Baem, il y avait du vin appartenant à Israël qui se trouvait à l'intérieur. C'est-à-dire une fois que le non-juif avait enlevé le vin qui lui appartenait, qui se trouvait dans ses outres ou dans ses jarres, un Israël a mis de son vin. Ce vin sera interdit à Sourim. Ve'isuran, isur anad ve'rabmir. Il y a aussi une interdiction d'en tirer profit. Pourquoi une interdiction d'en tirer profit? Parce qu'on considère que le vin de l'idolâtre qui est interdit a été absorbé par les parois de l'outre ou les parois de la jarre, et lorsqu'ensuite le Israël met son vin, le vin du non-juif, de l'idolâtre qui a été imprégné, va ressortir et va interdire donc le vin du Israël même, Be'ana, d'en tirer profit. Mais les Chachamim disent non, En Isura Misurana, le Isur n'est pas d'en tirer profit. Étant donné qu'il n'y a pas un mélange véritable de vin, c'est juste un goût de vin qui était dans la jarre, dans l'outre, donc les Chachamim pensent que l'interdiction c'est juste de le consommer, mais pas d'en tirer profit. Alors le Barthénoura poursuit là, il nous dit quel va être le din pour pouvoir utiliser une jarre ou une outre qui avait appartenu à un idolâtre ou à un non-juif, puisque l'interdiction de Stam Mienam est pour n'importe quel non-juif, de peur qu'il soit aussi idolâtre. Le din est le suivant, nous dit le Barthénoura. Si la jarre, l'outre est neuve, elle n'a jamais été utilisée, on pourra mettre du vin tout de suite. Si le non-juif a mis, l'idolâtre a mis du vin pour au moins 3 jours, c'est le vin, si on peut dire, il l'a mis en conserve liquide pour le garder au moins 3 jours. Alors dans ce cas-là, lorsqu'on a enlevé le vin interdit, on remplira d'eau et on laissera l'eau pendant 3 jours, 3 fois 24 heures. Et à chaque fois, tous les 24 heures, on changera l'eau. À ce moment-là, on pourra, après 3 fois 24 heures avoir changé, donc avoir mis 3 fois de l'eau, on pourra utiliser cette outre, cette jarre pour mettre du vin dans Israël. Si la jarre est restée 12 mois sans qu'il y ait de vin, même si avant 12 mois il y avait du vin, là c'est permis immédiatement, même si on ne met pas de l'eau pendant les 24 heures comme nous l'avons vu. Il y a souvent une erreur, on pense que si un ustensile est resté 12 mois, 1 an sans avoir été utilisé, on n'a plus besoin de le cachériser. Non. Lorsque c'est un ustensile qui a été utilisé à chaud, et comme nous le verrons par la suite, où il y a eu une blia, quelque chose qui a été donc absorbé à l'intérieur, là il n'y a pas de permission des 12 mois. Les 12 mois c'est ici, dans le cadre du vin qui était à froid, mais qui a quand même été certainement absorbé par les parois, puisque le vin de l'idolâtre est resté au moins 3 jours. Et donc dans ce cas-là, au bout de 12 mois, effectivement, on pourra utiliser sans avoir besoin de verser de l'eau et de laisser de l'eau pendant 3 jours. La Mishnah continue et nous enseigne ici un idolâtre qui a fait du vin, et il reste maintenant les chartsanim, les pépins, vazagim et les pots du raisin avec lequel il a fait du vin, eh bien c'est interdit, on ne pourra pas en profiter et consommer. Visura misurana du Rabmir. Pour Rabmir, l'interdiction est aussi d'en tirer profit. Chachamim omrim non. Lachim asurim. Si les pépins, les pots sont humides, donc il y a encore du vin à l'intérieur, là c'est interdit à cause de ce vin. Mais yeveshim mutarim, s'ils sont yeveshim, ils sont secs, c'est-à-dire après 12 mois, c'est permis même de consommer. Il n'y a pas d'interdiction. Pour Rabbi Meir, Rabbi Meir considère que tout est considéré comme ça fait partie du... Donc, les pots et les pépins font partie aussi de l'interdiction du vin, donc il y a une nécessaire. Donc même si on a laissé sécher qu'il n'y a plus de vin, c'est quand même interdit. Pour les Chachamim, non.
les pépins et les peaux ne font pas partie du vin, ne sont pas interdits, mais lorsque c'est humide, c'est qu'il y a encore du vin dedans qui est interdit. Mais lorsque ça a séché, il n'y a plus d'interdiction. Un mourias. Le mourias, c'est la graisse de poisson. Lorsqu'il y a du poisson qui est en saumure, il y a une graisse qui sort, et cette graisse était utilisée pour tremper du pain, tremper des aliments dedans. Et l'habitude était que les non-juifs, les idolâtres, mettaient du vin à l'intérieur. Donc le mourias est interdit, même interdit d'en tirer profit. Dans le cas, bien sûr, où il y a une crainte qu'il y ait eu du vin. Si on sait qu'il n'y a pas de vin, là tout le monde est d'accord, dit le Barthénora, que c'est permis. Donc à mourias, et les gvinotes bet uniaki, et les fromages venant de cet endroit, de uniaki, chez l'Ovdei Koravim des idolâtres, étaient interdits, visura misurana, et leur interdiction était même donc d'en tirer profit. Alors pour le mourias, puisque nous avons vu, il y a une crainte que peut-être il y avait du vin, qu'il y a une nécessaire, mais pourquoi pour les fromages? Le Barthénora nous dit, étant donné que dans ce village, la majorité des veaux étaient offerts, étaient destinés à la Vodazara. Donc Rabbi Meir considère que même si la majorité des veaux du monde ne sont pas, ou des autres bêtes de cet endroit-là ne sont pas destinés à la Vodazara, mais comme il y a une minorité qui est la minorité donc des bêtes, mais qui est la majorité des veaux, qui sont peut-être pour la Vodazara, donc il y a une crainte que la présure pour ces fromages, que l'on prenait du lait qu'on trouvait à l'intérieur donc de la panse du veau qui était destiné à la Vodazara, puisqu'ils utilisaient donc la panse du veau pour la Vodazara. Donc même si on va trouver donc du lait dans la panse qui avait donc cette présure pour pouvoir servir du fromage, pour les chachamim il n'y a pas de problème, parce que on tient compte de la majorité. La majorité des bêtes n'étaient pas pour la Vodazara, donc on ne croit pas que le non-juif a fait son fromage avec du lait qu'il a trouvé dans la panse d'une bête qui avait été justement offerte pour la Vodazara. Mais Rabbi Meir craint, comme on sait que Rabbi Meir tient compte toujours de la minorité, et comme la majorité des veaux qui ne sont pas la majorité des bêtes, mais la majorité des veaux étaient pour la Vodazara, donc on craint que ce lait qu'on a trouvé, qui est caillé, qui est donc plein de présure, et aussi provient d'une bête qui a été offerte la Vodazara. Dans le cas où ce n'est pas la majorité des veaux, à ce moment-là, on a un deux miout des miout, et la même Rabbi Meir est d'accord que on ne doit pas craindre, puisque c'est une minorité, peut-être que ce lait-là provient d'un veau, et même si, donc il y a une minorité par rapport à toutes les autres bêtes, et même si c'est d'un veau, peut-être que c'est de la minorité qui était pour la Vodazara, donc ça c'est deux minorités, Rabbi Meir ne craint pas. Mais lorsqu'il y a la majorité des veaux pour la Vodazara, Rabbi Meir en tient compte, et donc c'est pour cela que c'est même interdit d'en tirer profit, parce que peut-être que ce fromage a été fait avec le lait qu'on a trouvé dans la panse donc d'un veau qui avait été offert pour la Vodazara. Donc juste une petite précision, malgré tout pour les chachamim, il n'y a pas de Issour Hana'a, pas seulement pour les fromages, comme nous avons vu puisqu'on tient compte de la majorité, mais même pour ce mourias. Pourtant dans le mourias, il y avait peut-être du vin qui était yaïnesser. Alors la raison c'est que pour les chachamim, ils ne mettaient pas du vin pour donner du goût, mais pour enlever la mauvaise odeur du poisson. Et donc pour cela, les chachamim n'ont pas été jusqu'à interdire, béana, d'en tirer profit, juste l'interdiction de le consommer.